Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club. C'est très compliqué de présenter le monument à côté de moi. Je suis avec un digne représentant du MMA français et aussi des Antilles, de la Guadeloupe, champion du BAMA en 2017, février 2017, des expériences au Cage Warrior, 10 combats au 100% Fight, dont l'événement des 10 ans de l'organisation, le Lyon FC, UAE Warriors, Marcou Challenge, Octagon Fight, Octagon MMA GP, voilà, on s'arrête plus. On est très content de l'avoir à Arès, surtout maintenant. Un beau bilan de 19 victoires, 14 défaites, 2 nuls, 2 no contests. Après Arès 1, Arès 4, il va affronter Ilyes Giroun à Arès 7 le 24 juin. Souvent dans un rôle de coach qui lui va à merveille, je suis honoré de recevoir l'ex-Frankenstein, a.k.a. The Walking Dead, Mister Damien Lapillus. Damien, sois le bienvenu dans MMA Club. Coucou à toi Nico pour cette interview et bien de pouvoir mettre la lumière sur moi et pour ceux qui ne me connaissent pas surtout, merci beaucoup. C'est cool, avec plaisir. Ben, sois le bienvenu et merci beaucoup à toi surtout d'avoir accepté mon invitation. Je pense que peut-être on risque d'avoir des petits problèmes de son, je l'entends. On va voir, on va faire au mieux, tranquille. On va commencer avec la vie perso. Présente-toi, comment est-ce que Je t'entends très bien. D'accord, super. Okay. Moi, j'ai l'impression que tu m'entends pas parce que je t'entends avec beaucoup de délai. Mais si tu m'entends bien, tant mieux. Présente-toi et comment est-ce que tu te décris? Ah, moi, je t'entends directement par contre. Ah bah c'est nickel. Moi, aujourd'hui, comment je me décrirais? Je pense que dans la vie de tous les jours, hein, et aussi bien dans la cage, je suis quelqu'un de déterminé, qui ne baisse jamais les bras. Et peu importe les obstacles qu'il va avoir, je vais toujours avancer en fait. Ça va, je reviens toujours plus déterminé que jamais, que ce soit dans la défaite ou la victoire. Et je suis pas quelqu'un qui va me satisfaire de ce que j'ai pu avoir. On est sorti de la cage la dernière fois. Je voulais retourner directement dès le lundi à l'entraînement parce que il y a des choses qui m'avaient pas plu pendant ce combat, donc mon dernier combat. Donc je savais qu'il y avait pas mal de choses à travailler. Donc c'est à ce moment-là que j'ai vraiment voulu continuer à travailler parce que c'est très important. Et aujourd'hui, c'est vraiment mon état d'esprit dans la vie quotidienne en fait. Ok. Je ne baisse jamais les bras et je vais toujours de l'avant. Ok. C'est une belle description avec du positif, beaucoup de positif. Quelles sont tes sources d'inspiration et de motivation, mais pas seulement dans la cage, dans la vie, tu vois, dans la vie quotidienne? Que j'ai un petit garçon. Ouais. J'en j'aime et ce sont eux ma force motivation au quotidien parce que c'est comme tous ceux qui m'entourent, ça c'est comme une équipe en fait. Et je sais que ces gens-là ils veulent vraiment que je réussisse parce que c'est des gens qui m'aiment réellement. Et ça me donne une force vraiment au quotidien pour me surpasser. Ok. Quel âge est là ton petit? 6 ans. 6 ans, ok. Ah, comme mon fils, c'est cool. Pas de dédicace à lui. Tu lui feras un bisou. Je me permets, tu penses que... C'est le... De quoi? Non, j'ai dit c'est le meilleur âge, 6 ans. Ah, c'est cool, ça commence à se calmer tout doucement. Je voulais juste te demander, je pense qu'on devrait essayer de débrancher la vidéo. Je mettrai une image, c'est pas grave, mais moi j'aimerais au moins avoir un bon son en fait. Parce qu'en fait je t'entends vachement saturé. Je pense que l'image ça prend vachement de débit et que ça doit avoir une mauvaise influence sur le son. Vas-y, mais fais le test et tu me tiens au courant si c'est bon pour toi. Ouais, bah vas-y, coupe la caméra et puis on va continuer comme ça, ok? J'ai déjà coupé, je sais pas si tu m'entends directement. Bah là je t'entends toujours pareil, c'est nickel. Ok, comme je sais qu'il y avait un petit décalage tout à l'heure. Ouais. Donc là, si tu m'entends bien, c'est magnifique. Franchement, c'est vachement mieux. Ok.
Alors, justement, on parlait de ton fiston et ça rejoint ma prochaine question. Par rapport à tout ça, donc, qu'est-ce que le Damien enfant dirait au Damien d'aujourd'hui? Le Damien enfant. Ouais, Alors, le Damien enfant, je pense qu'il dirait au Damien d'aujourd'hui qu'il est fier de lui. ouais, Parce que le Damien d'aujourd'hui a traversé énormément, énormément, énormément de choses pour en être là où il en est aujourd'hui. ouais, Les gens ne se rendent peut-être pas compte vraiment du nombre de sacrifices qu'on va faire pour pouvoir obtenir des choses dans une carrière sportive. Mais c'est vraiment énormément de travail, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je viens de sortir de l'entraînement et je me rends à la salle encore pour pouvoir faire mon deuxième entraînement de la journée. ouais. Donc tous ces facteurs-là, il faut bien les prendre en compte parce que c'est vraiment très important. Ouais. Est-ce que tu as envie de mettre des mots là-dessus ou grossièrement, tu penses avoir tout dit, tu sais, sur les sacrifices, justement? Est-ce qu'il y a des choses en détail comme ça qui te viennent à l'esprit, qui sont pas dans la vie de Monsieur Tout-le-Monde, justement? Et j'ai quelques mots à dire là-dessus, c'est vraiment ne baissez jamais les bras et croyez en vous surtout. Yes. Yes, Ce yes, qui est yes. prévu, je suis intimement convaincu aujourd'hui que ce qui est prévu pour nous, tôt ou tard, ou à un moment où on l'attend le moins, nous arrivera. Ouais. Ouais, c'est pas faux. Est-ce que ton frère et toi, vous parlez de tout ça dans le sens, est-ce que vous réalisez à quel point c'est incroyable l'accomplissement familial et le niveau d'exemplarité que vous diffusez autour de vous? Est-ce que vous en avez conscience? Conscience, effectivement. Après, je pense que c'est toujours très important d'en prendre conscience encore davantage, dans le sens où aujourd'hui, je reçois beaucoup de messages de fratrie qui disent c'est bien ce que vous faites. Nous aussi, on est des frères, on fait du Muay Thai, on fait du grappling. Et c'est vraiment une bonne motivation dans le sens où les gens, ils se reconnaissent, quoi. Ouais, c'est Parce ça. qu'ils savent que il y en a aussi, ils passent par là et ils savent que c'est plus facile quand on est entre frères et il faut que ce soit un soutien. Hmm. Voilà, ouais. Ouais, je Une comprends, je force comprends. familiale, quoi. Je comprends. En fait, c'est un peu un repère pour certaines personnes aussi, donc C'est c'est cool. exactement C'est cool. ça. En fait, ça continue d'entretenir ton devoir d'exemplarité, entre guillemets, hein, je dis devoir parce qu'on ne doit rien à la société, mais du coup, tu te sens peut-être un petit peu aussi... c'est peut-être naturel, du coup, en fait, de le faire quand tu as un peu de reconnaissance aussi, quoi. C'est exactement ça. Et avoir de la reconnaissance, c'est surtout être content de ce qui nous arrive dans la Ouais, vie parce qu'on sait que rien n'arrive au hasard et que surtout pour en arriver là, voilà, des gens nous ont aidés. Bon, il faut savoir remercier en fait. ouais, 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 je vois, je vois. On va parler maintenant de MMA. Toi, tu as déjà dit, hein, tu viens de la boxe de par les entraînements que tu avais avec ton papa. Pourtant, tu te définis un petit peu comme un grappleur qui a évolué. Depuis 2013, tu es au MMA Factory. Tu me dis si je me trompe, hein. Tu vois, c'est un peu des informations, tu vois, à gauche, à Pour droite, tout ça. l'instant, on est bon Pour pour l'instant. l'instant, on est bon, on est bon. Voilà, moi, je sais pas comment je devrais te décrire aujourd'hui, tu vois, mais en tout cas, si je peux me permettre, ça, c'est petite parenthèse. Sportivement, en tout cas, tu vieillis super bien, tu te bonifies avec le temps, et j'ai la sensation que tu t'éclates en ce moment. Il y a une notion de partage, de partager le plaisir, d'être dans la cage, qu'il n'y a pas chez tout le monde déjà. Pour toi, à quel point c'est un kiff de combattre à domicile, dans le sens où, je sais pas si je mets le doigt sur, euh, sur, euh, sur le bon truc, tu vois, mais c'est un peu ce que je ressens moi. Donc quand je dis à domicile, c'est là maintenant, tu vois, on est sur quelque chose d'assez télévisé, assez monstrueux. C'est un peu la famille, tu vois. Il y a une ambiance qu'il n'y avait pas avant. Est-ce que tu peux, voilà. Donc je répète ma question, à quel point c'est un kiff tout ça? Je viens en France, c'est exceptionnel. Euh, la force que le public me donne, ça me galvanise énormément pour pouvoir justement performer au mieux. Donc c'est juste incroyable ce que je vis en ce moment. Je suis dans une bonne organisation, je combats dans mon pays, je prends du plaisir et c'est juste exceptionnel. Ouais, Franchement, peu importe ce qu'il y aura derrière, j'espère que je pourrai le faire le plus longtemps possible. ouais, c'est clair. Pour nous aussi, pas que pour toi. Ça, c'est vraiment ça et c'est vraiment ça. Aujourd'hui, je m'entraîne bien, je suis bien dans ma tête. Mm, L'année 2021 n'a pas été très simple pour mm. moi, mais voilà, j'ai quand même réussi à, entre guillemets, bien la terminer. Et derrière,
pouvoir rebondir en début d'année 2022. Donc, on va dire que tout se passe bien et qu'il y a le bon timing. Il y a une bonne dynamique. Je sais que tu te mets pas, ou que tu ne mets plus, en tout cas, de pression avec l'UFC, par exemple. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui te donne cet air un peu détaché, cool et serein, surtout dans la cage aujourd'hui? Je ne pas capable de dire si c'est le cas ou pas. Aujourd'hui, tout le monde ne sait pas de quoi faire. Hein. Je dirais pas que si l'UFC, parce que faut pas se leurrer. Il y a plus ou moins des possibilités au vu de que l'UFC vienne à Paris actuellement. Donc après, s'il y a un désistement ou quelque chose comme ça, bien évidemment, j'accepterais. Yes. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qu'il y a dans ma tête. Ouais. Aujourd'hui, c'est combattre à Arès. En public. Je t'entends Voir, pas. Allô? Ouais, désolé, j'ai reçu un appel, c'est pour ça. Ah, ok. J'ai reçu un appel, c'est pour ça. Okay. Mais aujourd'hui, ce dont j'ai besoin, c'est combattre devant mon public et performer et prendre du plaisir. Ouais, ça, c'est vraiment quelque chose. C'est ça. C'est le plus important aujourd'hui. Et prendre du plaisir et performer, je vais faire plaisir à mes fans. Et c'est ça que j'ai pas. Quand tu fais ta rétrospective, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment et pour quelles raisons? Quand je fais ma rétrospective, c'est sûr, il y a forcément des choses que je ferais différemment. Je pense que j'ai fait partie de la génération qui a commencé un peu tôt, pas forcément avec le bon encadrement, où il y avait la mentalité de se dire c'est pas grave, on y va, on verra ce qui se passe. Voilà, aujourd'hui, si j'avais eu plus de recul, je pense que il y a des choses, il y a des combats que j'aurais pas pris parce que j'aurais jugé que c'est pas forcément des combats qui vont me rapporter. Voilà, il fallait savoir prendre un combat, prendre des risques au bon moment et pas juste prendre des risques pour prendre des risques. Voilà, si je peux faire une rétrospective, c'est vraiment sur ce genre de choses. Après, voilà, ça ne m'enlève rien tout ce que j'ai aujourd'hui parce que c'est le Damien d'aujourd'hui en fait. Donc, c'est très important pour moi. Ouais, ok, je comprends. Donc, tu as affronté des monstres. Hein. Donc, tu as affronté Joseph Duffy, Daguerre Imavov, là, dernièrement, Pontes et Kruszewski, deux bons poisons quand même. Il y a eu aussi Faresiam, une belle revanche entre vous deux. Ça serait un truc le plus fou que Ares pourrait tenter. Au moins à même niveau, tu vois, que genre Abdul contre Karl. Un super fight. Tu peux me donner ton ressenti sur un potentiel combat et ton avis sur sa situation? Si j'ai bien compris pour l'instant, c'est encore en pourparlers pour qu'il puisse voir si c'est possible qu'il puisse faire l'UFC Paris. Je lui souhaite que ce soit le cas. Ouais. Et qu'on lui laisse une dernière chance parce que, à mon sens, il n'a pas prouvé l'étendue de son vrai niveau. Mais si c'est pas le cas et qu'il ne re-signe pas à l'UFC, j'aimerais bien le rencontrer. J'aimerais bien le rencontrer à Arès. Je pense que c'est un combat que le public français aimerait énormément voir. Et c'est très important. Donc voilà quoi. Donc moi ça me permettrait en plus de ça d'avoir une revanche. Et c'est le sport. Le sport, il y a le respect, mais voilà, c'est le sport et c'est la performance sportive. Ouais. Donc moi je trouverais ça vraiment très bien si Arès a réussi à faire ça. Ouais. Après voilà, il n'y a pas que Arès où il peut aller. Il y a plein d'autres organisations avec une carte de visite UFC où il peut aller et performer. Après ça, c'est qui va faire le choix. Ouais, c'est clair. Et si en tout cas il y a une possibilité avec Arès, moi ce serait avec grand plaisir. Ouais, tu l'accueillerais volontiers. Exactement. Exactement. Alors, je rappelle que tu vas affronter Ilyes Giroun, donc spécialiste de la guillotine. Il était au Brave FC avant d'atterrir à Arès. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce combat à venir? Disons que c'est un bon combattant, un très bon combattant même, je dirais. Il est complet, que je vois assez complet. Après, il n'a pas combattu depuis 1 an, il est sur une défaite. Voilà, forcément, on a beau dire ce qu'on veut, hein, moi je suis dans le sport, donc je sais ce que c'est. Même si on pense que c'est pas le cas, on est touché psychologiquement, c'est sûr qu'on est touché. Et ça doit être son cas aussi. Il devait combattre en avril. Il s'est blessé, il n'a pas pu combattre.
Ouais. Donc voilà, là, c'est visiblement lui aussi également qui a demandé le combat contre moi parce que il a vu que j'avais personne. Donc ouais, c'est pas forcément la suite que je voulais, comme ça se profile pour la suite des choses, étant donné que j'étais déjà prévu sur la ceinture Ouais. Ares. Ouais. Donc là, voilà, j'entends que c'est une demi-finale. Ouais, c'est ce que Tout le j'allais respect dire. que j'ai pour Ilyes, Amine et Khrushchevski, c'est entre guillemets une demi-finale dans laquelle j'ai rien à faire. Les Ouais, trois sont sur ouais, du rouge. je Voilà, comprends. j'avais déjà mon ticket pour faire la ceinture. Et là, je me retrouverais rétrogradé dans un truc où, voilà, Ouais, c'est un je, petit croche-pied, quoi. c'est- voilà, je vais être très clair, je pense que c'est logique, hein. C'est les choses me plaisent pas forcément comme ça. Ouais. Après, c'est pas grave. Aujourd'hui, mon métier, c'est combattant, c'est de combattre. Demain, si c'est d'autres organisations que je dois rencontrer, par exemple Ilyes ou autre, je le ferai, c'est pas grave. Et donc voilà, aujourd'hui, j'ai pas envie de me parasiter l'esprit avec ce qui Ouais. va pas, Ok. comme je pense que tu as pu le voir sur ma story ou sur d'autres trucs qui se sont un peu affolés en disant et qui comprenaient pas, qui espéraient que la place que j'avais sur la carte de Tapologie, c'était pas le bon ordre de Ah la oui, carte parce t'étais le que premier à il y avait screen. Ouais. voilà, selon eux, il y a des combats qui ne devraient pas passer avant les miens. Moi aujourd'hui, j'ai énormément de respect pour William Gomis qui est maintenant mon partenaire d'entraînement, Mhm. Renan Barao. Ensuite, après moi, il y a Slim contre un ancien combattant aussi de l'UFC. Ouais, j'ai vu. Et après, il y a notamment Kenan Khrushchevski contre Amin Ayoub. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, tous ceux que je viens de citer ne sont pas signés dans l'organisation. Mhm. Le seul qui a déjà combattu dans l'organisation, c'est moi, le seul qui a déjà, entre guillemets, apporté à l'organisation, Ouais, ouais. c'est moi. Donc, je trouve pas ça quand même correct que je devais faire la ceinture en common event initialement Ouais. et que là je me retrouve en début de carte principale. Je trouve pas ça correct. Ouais. C'est mon avis. Et c'est également l'avis de beaucoup de personnes aussi. Maintenant, c'est pas grave, on avance. C'est pas passer du temps là-dessus, c'est pas ce qui va me faire avancer dans ma carrière. Ouais. Si ça change, ça change. Si ça doit rester comme ça restera comme ça. C'est pas grave, c'est que la réalité, c'est que j'ai pas besoin de me concentrer sur ça. Moi, aujourd'hui, ce dont j'ai besoin, c'est finir de bien me préparer, performer ce soir-là, parce qu'il y a besoin que de ça. Ouais. Et le reste, on en parlera après. Le reste, c'est des détails. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Ouais. Moi, aujourd'hui, ce qu'il y a de plus important pour moi, c'est bien me préparer et faire une prestation digne de ce nom. Je partage ton ressenti en tout cas. Puisque comme tu as dit, moi-même j'étais le premier là sur la story à screen et à dire oula, il y a un problème. Le mec il fait le main event il y a deux events avant Et et non, il se retrouve presque en c'est prélim. ça. Ça nous a fait bizarre, je pense. C'est ça, les gens ne comprennent pas. Ils disent, est-ce qu'il y a un problème? Des gens m'ont envoyé des messages pour me demander s'il y avait des problèmes en interne, mais j'en ai pas forcément parlé, ou il y avait quoi que ce soit. Comme j'ai dit, j'ai pas de problème en interne, autrement, je me retrouverai pas sur la carte Ouais. d'Ares. Voilà, après, il y a des choix, des fois, c'est pas nous qui sommes décisionnaires. Mais moi, en tout cas, je suis là pour combattre. Je pense qu'ils ont pris connaissance de tout ce qu'il y avait. Ils connaissent ma position sur ça. Moi, les choses changent, tant mieux. Ça change pas, tant pis. Ça va pas retirer sur ça que je suis là pour faire ma prestation et j'ai à cœur de bien la faire surtout. Ok. Ok, bah ouais, carrément. Ok. En cas de victoire pour toi le 24 juin, donc même si tu te mets pas spécialement de pression avec ça, il y a l'UFC Paris, donc c'est quand même dans ta tête, il y a la ceinture. Ton cœur balance ou s'il y avait un choix à faire, lequel tu ferais? Le choix à faire, c'est que je ferais le meilleur choix pour moi. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai un certain âge, même si que ça va être un grand regret que je ne ferais pas la ceinture. Je pense que s'il y avait le choix,
mon choix partirait d'abord vers l'UFC, même si que aujourd'hui la ceinture d'Ares c'est une très belle ceinture que j'aimerais avoir en ma possession parce que voilà, j'aimerais bien être champion d'Ares Bien sûr. parce que c'est une ceinture prestigieuse. Mais maintenant, si les choses sont prévues autrement pour moi, je prendrai le chemin que je dois prendre. Et je pense que c'est une bonne chose. Mais c'est que j'aurais prouvé que mon niveau et mon travail me donnent cette chance-là. Et j'irai à l'endroit où je suis censé être. Ouais, ok. Bah, merci pour ton honnêteté, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient pas forcément... Il y en a beaucoup, je pense, qui auraient peut-être... comment dire, choisi leurs mots, tu vois, parce que, bon, voilà, c'est délicat quand on est dans une orgade de dire, bah, j'irai dans une... Non, c'est délicat, c'est sûr. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis à Arès, mais mon manager et mon entraîneur, qui sont Fernand Lopez et Benjamin Sarfati, c'est ce qu'ils veulent. La réalité, c'est que ils veulent nous monter. Ouais, donc il n'y a pas de tabou. Pour pouvoir nous envoyer à l'UFC parce qu'ils savent que c'est le haut niveau. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, ils ont des athlètes à Arès, ils ont des athlètes qui vont pouvoir devenir champions. Ça, c'est une très bonne chose. Et moi, le premier, je le dis, j'aimerais vraiment être champion d'Arès, même si je devais aller à l'UFC derrière. Mais d'abord, j'aimerais vraiment être champion d'Arès. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ouais. Désolé, j'ai encore reçu un appel. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc, moi, à ce moment-là, ce que je me dis, c'est que c'est très important. Mais eux-mêmes, ils le savent. Okay. C'est pour ça qu'on s'entraîne, c'est pour ça qu'on se prépare. C'est la finalité, en fait. Donc, c'est pas du tout pour pas manquer de respect à Arès, hein, très loin de là, parce que c'est une organisation que je trouve est très bien organisée. C'est très bien structuré. C'est une organisation où les gens sont vraiment à l'écoute de nos besoins. Ouais. Et c'est juste magnifique, quoi. Ouais. Ok. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu de Assia Miri, si tu veux bien. Donc, tu es son coach. Ouais. Sans lui mettre une quelconque pression, bien sûr. Quelles sont tes attentes vis-à-vis d'elle et quels sont vos objectifs communs? Alors, déjà, j'aimerais clarifier un point. Je suis pas son coach. D'accord. Le coach de la salle, c'est Fernand Lopez et Benjamin Sarfati. Ouais. Comme elle combat sur Arès, on m'a demandé si je pouvais m'occuper d'elle. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que comme il y a un conflit d'intérêt avec Arès, ils ne peuvent malheureusement pas s'occuper des athlètes qui combattent sur Arès. D'accord. C'est la seule fois où là, ils peuvent pas. Donc à ce moment-là, on m'a demandé de m'en occuper, donc c'est quelqu'un que je connais très bien et que ça ne m'a pas dérangé d'aider, bien évidemment. Donc du coup, voilà la raison pour laquelle je ne m'occupe pas d'elle personnellement. Okay. Je vais recevoir, on va parler de ce qui peut être fait, de la stratégie à adapter, de comment la faire travailler en prépa physique, comment elle doit travailler, il y a plein de choses qui se mettent en place. Après, étant donné que, oui, c'est moi qui me suis retrouvé à plus lui faire la leçon, c'est dans ce cas de figure-là où, forcément, j'ai passé plus de temps avec elle à la préparer. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on dit ça, mais je ne suis pas son coach. Ouais, okay. Le coach de ma factory, c'est Fernand Lopez. Moi, je suis juste un accompagnant qui fait en sorte que, comme beaucoup d'athlètes, on coach les autres athlètes, quoi. Ok. Ouais, c'est une casquette qui s'est attribuée un peu automatiquement, mais qui n'est pas réellement finalement ton rôle. Voilà, c'est ça. Okay. Comme ça peut être le cas avec d'autres sportifs et également. Bien sûr. Aussi, donc de la salle. Maintenant, pour elle, il n'y a pas de pression. Hein. Je pense que déjà, selon moi, je pense qu'elle va peut-être descendre de catégorie déjà. Ouais. Pour la suite de sa carrière, puisque là, il faut savoir que pour le combat qu'elle a effectué, elle a perdu peut-être 1 ou 2 kilos. Ouais. Donc, c'est bien pour une première ou une deuxième fois, mais après, quand on met vraiment les pieds dans le monde professionnel, je pense que c'est très important de pouvoir faire comme tout le monde, malheureusement, de
pour pouvoir optimiser et avoir un bon rapport poids-puissance. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. Et moi, ce que je lui dirais, c'est pas de précipitation. Pas de précipitation. Elle a 19 ans. Elle a le temps. Elle a un très bon niveau. Bien dirigée, bien drivée. Elle pourra faire de grandes choses. Ça sert à rien de la saturer ou de vouloir lui mettre des adversaires qui vont être trop forts pour elle. Donc voilà. C'est ça. Normalement, d'ici la rentrée scolaire, on devrait pouvoir la revoir, logiquement. D'accord. Quand précisément, c'est pas encore, mais dans cette période-là, on devrait pouvoir la revoir. Ah, c'est cool. Tu vois, j'allais demander, entre parenthèses, j'allais te demander justement, voilà, s'il y avait un peu des dates, des trucs, c'est cool pour la rentrée. Bah, je vous souhaite d'aller le plus loin possible ensemble, même si t'es pas son coach attitré. Voilà, tu vois, je trouve que ça fait quand même une belle équipe, donc c'est cool. Force à elle. Voilà. Avant de passer au moment détente, j'ai sélectionné 2 questions des auditeurs. Normalement, il y en a 3, mais il y en a beaucoup qui allaient dans le même sens, tu vois. Il y a beaucoup l'UFC, Paris qui revient, donc voilà, on en a parlé, c'est pas la peine de réappuyer dessus. Donc il y a AzerTiY, plusieurs Y, qui demandent la transpiration, t'en penses quoi? Et il y a Sania ADR qui demande pas trop dur d'être le coach d'Asia Miri. Donc voilà. C'est sur le ton de l'humour, quoi. Oui, mais je sais très bien pourquoi on me pose cette question. Elle me pose cette question-là. Donc, je vais pouvoir lui répondre, du moins, autant pour moi, très rapidement. Alors, je vais commencer par la transpiration. Moi, la transpiration, c'est pas quelque chose que je regarde, j'entends, bien évidemment. Si je dirais le contraire, c'est que je mens. Je n'y prête vraiment pas attention parce que leur méthode, c'est pas le genre de méthode que j'apprécie. Donc voilà, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Et moi, je me tiens très loin de ça. J'ai pas besoin du tout de ce genre de choses. Donc voilà quoi. Okay. Je sais qu'il faut faire des choses. Je sais qu'on peut avoir des désaccords avec d'autres personnes. Mais à mon sens, mettre les problèmes des uns et des autres en plein jour, c'est pas le bon truc forcément pour moi. Donc après ça reste mon avis bien évidemment. Ouais. Ils font comme ils veulent et voilà. Mais moi, pour moi, on peut pas faire vivre je sais même pas si on peut appeler ça un média parce que ils ont des scoops, des croustilles comme certains diront. Ouais. Mais voilà, après ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ouais. Moi, juste après, je fais pas attention. Ok. Et donc, pas trop dur d'être le coach d'Asia? Bah, je me fais tabasser souvent. Mais après, moi, ça me dérange pas. Tant que le jour du combat, elle reproduit la même chose, il n'y a pas de problème. Okay. Je me sacrifie, je me fais tabasser. Voilà, c'est juste, faut pas qu'elle me tabasse à l'entraînement au pas d'ours et que derrière, l'adversaire qu'elle va avoir, elle va la laisser rentrer tranquillement chez elle. Carrément. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, si je me fais tabasser, voilà, c'est derrière elle aussi, faut qu'elle les tabasse. Moi, il n'y a pas de problème si c'est ça, d'accord. Tu veux te sacrifier pour la bonne chose, pour la bonne cause. Voilà, c'est pour la bonne cause. C'est ça, c'est cool. Alors, on passe au moment détente, après je te libère, je sais que tu dois repartir, il n'y en a pas pour longtemps. Non, il n'y a pas de... Ouais, ça va, c'est cool, ok, merci. On commence avec l'anecdote. Tu sais, chaque invité raconte quelque chose de sombre ou de sympa, que ce soit dans la cage, au cutting, à la pesée, peu importe, une anecdote cool, vas-y, je t'écoute. Une anecdote cool. Donc ça c'est bien, ça parlait de MMA. Ouais. On est en 2016. Ok. Je vais affronter Martin Stapleton. On arrive à... Je crois que c'était à Manchester, À Manchester, Taylor et moi. Lopez, il pouvait pas nous accompagner. Du coup, il y avait que Taylor et moi là-bas. Okay. Et toute la semaine, Taylor, il me dit, franchement, ça va, ouais, ça va très bien. Il me dit, le franc, j'ai l'impression que t'es lourd là. Tu fais combien de kilos? Et là, je lui dis, non, franchement, je suis bien et tout. Je me suis pesé, j'étais à 73 et tout. Il me dit, t'es sûr? Il me dit, parce que tu me parais lourd là. Je dis, non, t'inquiète et tout. Ok. Ça passe. Ouais. On arrive à Londres, à Manchester et tout. On cherche une baignoire partout, parce qu'en plus de ça, ils n'avaient pas d'hôtel avec des baignoires, il n'y a que des douches. Donc, il fallait faire le bain. On arrive
à l'hôtel. Il y a Samuel Jude, donc le boss et tout, il arrive. On lui demande une balance. On est la veille de la pesée. Je monte sur la balance. Et là, 77 kilos. La veille pour le lendemain. Ouais. Taylor, il a droit à une attaque cardiaque. Du coup, il me dit, attends, je crois que la balance, elle a un problème. Et t'as fait comment, là? Du coup, moi, je sais que la balance, elle a pas de problème. Parce que c'était à peu près ce que j'avais calculé. D'accord. Et du coup, je remonte une deuxième fois. Et là, il me dit, mais ta main, tu t'es foutu de ma gueule, c'est pas possible. Il me dit, en plus, tu me fais ça la première fois que je t'accompagne tout seul. Il me dit, non, t'es pas sympa. Ah oui. Et là, j'arrive, je lui dis, ah non, là, il a vraiment mal pris. Ouais. Et là, du coup, il me dit, je lui dis, non, mais le frangin, j'essaie de m'expliquer. Du coup, il est fâché, il veut rien entendre. Ah ouais. Et du coup, ah non, vraiment, il a très mal pris. Okay. Il est sorti de la chambre, il a appelé Lopez, il a dit comment je vais faire, machin et tout. Vraiment, panique générale. Ouais. Et du coup, on commence les bains et tout. Et heureusement, dans mon malheur, j'avais, comment dirais-je, j'avais beaucoup bu à un moment où je devais plus boire, en fait. Et c'est ce qui fait que j'avais stocké beaucoup d'eau. Et quand on a fait le premier bain, c'était un peu difficile. Et après, tous les bains qui ont suivi, après, l'eau elle est partie seule, parce que j'avais beaucoup d'eau quand même dans mon corps. J'étais en surhydratation malgré tout. C'est pas comme si j'avais rien fait du tout. J'étais quand même en surhydratation. Et après, le poids, il est parti tout seul. Le lendemain, on a fait le bain tranquillement. Et voilà. Et donc après, le combat a pu avoir lieu. Malheureusement, j'ai perdu ce combat à cause d'un coup illégal. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose quand même d'injuste parce que il y a eu la même chose Obama et ils ont mis un no contest et moi on m'a mis une défaite alors que c'était clairement dans le feu de l'action. Donc comme beaucoup de fois et voilà, ça a été fait sur une action et pas il était posé à genoux et j'ai décidé de lui mettre un coup de genou dans la tête. Donc voilà, c'est ça. Donc après comme une autre défaite aussi où je me prends la jambe dans les cordes en Pologne et enfin il y a quelqu'un qui décide de me dire que que j'ai perdu quoi parce que je me suis blessé. Donc voilà. Donc malheureusement c'est dommage mais c'est comme ça. Truc comme ça tu peux que y penser mais tu peux rien faire quoi. Exactement. Je sais pas si t'as vu là Mohamed Saïd au Brave, l'espèce de scandale là, c'est chaud. Par rapport au qu'il a pris derrière la tête là, enfin qui dit que ouais, je vais le recevoir bientôt pour en parler. Il a perdu sa ceinture sur un coup illégal, si tu veux, donné derrière la tête, mais comment on dit, rétroactivement, tu vois. D'abord, il a eu sa ceinture, il est rentré chez lui, son adversaire a fait appel, il a perdu sa ceinture, et quand ils ont fait la revanche, il a pris 10 coups derrière la tête, 10. Et il a reçu un courrier de la fédération du Bahreïn, je crois, ou je crois que le retour c'était au Bahreïn, pour lui dire oui, effectivement, il y a eu 2 coups illégaux de votre adversaire, mais c'est pas suffisant pour justifier que le TKO que vous avez pris, c'est ça. C'est à cause de ça. Donc, c'est pas clair, tu vois. Donc, voilà. C'est pas que c'est pas clair, c'est que le truc, enfin, ce qu'il y a de très clair en tout cas dans tout ça, c'est que son adversaire, Fakhreddin, c'est une superstar là-bas, au Bahreïn. Ouais. Et les gens le kiffent vraiment. Et ils ont juste voulu donner la force à Fakhreddin, quoi. Je vois pas autre chose. De toute façon, je vais le recevoir, on va en parler bientôt, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. La première fois, il n'avait pas perdu du tout. Il avait gagné, clair. Alors oui, effectivement, il y a un petit coup qui a pu passer derrière la tête, mais le mec était déjà plus là. Enfin, c'est dans le feu de l'action. C'est pas le coup derrière la tête qui l'a mis KO. Donc voilà, c'est ça. Mais bon, après, malheureusement, c'est un truc. Ça, c'est des choses. Ouais. Ah, c'est la folie, ça. Ah, je t'entends plus. Ça va, t'es là? Ouais, si, je suis d'accord. Ouais. Ok. En tout cas, l'anecdote, ouais, ça a failli me donner une crise cardiaque au frangin, ça. Hein, une crise cardiaque, surtout que on est au Bahreïn pour combattre pour la ceinture. Hein. C'est pas un combat. Ouais, je comprends. C'est pas un one shot. Là, c'est vraiment un combat pour le titre. Et voilà. Et c'est dommage, ouais. Est-ce que rien à voir, hein, c'est une petite question comme ça que je pose à côté. Fernand, il l'aurait pas mieux géré, mais je veux dire, lui, il aurait pas paniqué, il se serait pas fâché
Au contraire, il aurait poussé sa gueulante aussi. Où il te Ou collait. ça, Si Fernand avait été là, parce que tu as dit, Fernand n'a pas pu venir, je me suis retrouvé avec mon frère en chambre d'hôtel, il a dû gérer ça. Est-ce que tu veux dire que pour ton frère, c'était quelque chose de stressant à gérer, dans le sens où si Fernand avait été là, est-ce que ça se serait passé différemment? Et enfin, si Lopez avait été là, c'était quelque chose de stressant aussi pour lui. Parce que 7 kilos la veille pour le lendemain, et là, quand je dis 7 kilos, il est pas à 11 heures du matin, il est 20 heures. Ah ouais. 20 heures pesé le lendemain. Non, pesé le lendemain, il est 20 heures. Mais limite, tu devais être mal, quoi. Ça fait beaucoup. Après, là, je m'en suis un peu voulu, et j'ai surtout promis que ça n'arriverait plus, donc voilà, après, j'ai fait en sorte que ça n'arrive plus, mais effectivement, ça n'avait pas été pro de ma part. Ok. En tout cas, elle écoute ton anecdote. De rétention d'eau un peu de ma part, mais c'est quelque chose qui n'avait pas été correct parce que derrière, ça c'est des trucs qui doivent être gérés en amont, et malheureusement là ça n'avait pas été le cas. Le coach et l'athlète, ils doivent être là et penser uniquement qu'à la performance sportive et pas comment on va perdre 8 kilos, quoi. Ouais, je comprends. Donc, ouais, ça parasite en fait. C'est exactement ça. Il y a déjà tellement de facteurs qui font qu'on a juste pas besoin de ça, quoi. Ouais, je comprends. 4 petites questions comme ça à la volée. Quel est ton son du moment? Mon son du moment. Ouais, ton son du moment. L'ambiance du moment. Tu dois des sous. De quoi? Tu dois des sous. C'est un son de Kalash Criminel et Caris. Ah putain, je connais ça. Ça a été vraiment okay. Ma musique d'entrée à RS au mois de mars. Yes. Ça le sera encore le mois prochain. Yes. Ok. Ton film ou ta série du moment? Qui a tué Sarah? Ah ouais, j'ai regardé un épisode de ça. C'est italien, ça, non? Non, espagnol. Ah, espagnol, ouais. Non, c'est au Mexique. Au Mexique. Ouais, ok. Qui a tué Sarah? D'accord. Et est-ce que tu joues? Est-ce que je joue? Ouais, jeux vidéo. Non, j'ai pas le temps. T'as pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai tellement de trucs à faire, j'ai vraiment pas le temps de jouer. Ouais. Et quel est ton livre de chevet? Mon livre de chevet, ça aussi, je me couche très tard, je me lève très tôt. En ce moment, je n'ai pas du tout le temps. Mais de manière générale, quand je vais faire de la lecture, c'est les livres sur comment avancer, c'est la performance, l'investissement sur soi. Exactement. C'est vraiment de ce genre de livre que j'aime bien lire parce que c'est très important et ça nous permet de connaître, de pouvoir apprendre des facettes de nous qu'on ne soupçonne pas en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais, puis c'est c'est clair. Ok. Quelle est ta passion en dehors du MMA? Quand tu veux te sortir la tête, de la boxe, du MMA, des sports de combat, quelle est ta passion? Passion, franchement, c'est une question qu'on m'a déjà beaucoup posée. Quasiment tout tourne autour du sport en réalité. Okay. J'ai pas de passion vraiment extérieure au sport. Ça gravite autour du sport. Ouais. Après, en termes de passion, c'est passer du temps avec les gens. J'ai jamais passé beaucoup de temps avec mon fils surtout. Ah bah, la réponse parce est belle. Que c'est pas juste mon fils, c'est mon ami, c'est mon meilleur ami, c'est tout à la fois. Ouais. Ah, c'est cool, c'est beau. On va en vacances tous les deux, on va en week-end tous les deux, on va au resto tous les deux. C'est vraiment, c'est pas juste mon fils, c'est mon acolyte. Ouais, c'est cool. J'espère qu'il écoutera ça. C'est cool, c'est beau, c'est des belles paroles. C'est vraiment même pas pour qu'il l'écoute, hein, mais quand son père est avec lui, je lui dis au quotidien, et il le sait aussi, que son papa l'aime de tout son cœur, comme lui d'ailleurs. Hein, donc voilà, c'est ce qui est le plus important pour moi. C'est cool, c'est inspirant ce que tu dis, ça le fait. Est-ce que tu as un dernier mot avant les dédicaces? Rendez-vous sur RS7. Yes. Ça va vraiment être la guerre. Yes. La guerre. Donc voilà. J'espère que Ilyes est prêt parce que moi je le suis. C'est cool. Est-ce que tu as des dédicaces maintenant? Pas forcément de dédicaces, mais je tiens juste à remercier toi dans un premier temps. Merci pour donner de ton temps pour pouvoir faire des podcasts comme on est en train de faire, parce que c'est grâce à ce genre de choses, comme je disais tout à l'heure, si on est connu par par tout le monde en réalité, hein, c'est le matraquage qui fait que
On entend parler une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et les gens vont commencer à pouvoir mettre un visage sur le nom. Donc ça, c'est une super bonne chose. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui m'encouragent de près, de loin. Merci à vous. Et voilà, je me prépare comme il faut pour pouvoir vous donner à vous aussi une performance digne de ce nom. Yes, le plaisir partagé, hein. Toujours, toujours. Il n'y a pas de souci. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, je déroule mon parchemin vite fait et après je te laisse tranquille pour mes petites Il n'y a dédicaces. aucun problème. Dédicace aux auditeurs, toujours. Dédicace à ceux qui soutiennent. Dédicace aux frangins, Taylor, Lapillus. Dédicace à tes partenaires d'entraînement. Dédicace à Baïsongour, Chassoudinov, Assiamiri, Rizlenzouak, Force pour RS7 à elle aussi. Grosse dédicace à Boulox, à qui je souhaite de booker un combat pour l'event secret. L'event, c'est septembre, c'est ça, hein, il essaie de placer un petit event secret là. Dédicace à part. Ouais. Dédicace à part à monsieur Benoît Saint-Denis qui combat le 4 juin à l'UFC, on est tous derrière lui. Et grosse dédicace aussi à Alan Bodo qui combat également très bientôt également à l'UFC. Grosse dédicace à toi, Damien, je t'ai demandé une interview et t'as dit oui, comme si je t'avais demandé l'heure, vraiment. T'as dit oui, genre vraiment, une baguette s'il vous plaît, oui. Super, t'es un roi, hein. Merci infiniment pour ta disponibilité, c'est vraiment cool. Non, il n'y a aucun problème, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je serai dans la salle pour te soutenir à RS7, et ça c'est exceptionnel, hein, parce que moi j'habite dans le sud, je suis pas trop, tu vois, je l'ai regardé à la télé, les RS, celui-là j'avais vraiment, ça fait, quand je l'ai vu arriver, Target, j'ai pris mon billet d'avion, mon hôtel, voilà, je serai là, j'espère que je vais te rencontrer, je dirais, c'est Nico, MMA Club, j'espère vraiment te rencontrer. Je sais pas quand t'arrives, du coup, Nico, je sais pas si tu seras là pour la pesée. Bah j'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien. Ouais. Oui, bah, de toute façon, il y a beaucoup de médias qui sont là à la pesée, donc je vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas. Pour poser les questions après la pesée. Carrément. Donc déjà, on se verra là. Et merci. C'est cool. Merci à toi d'être là ce soir-là pour pouvoir assister à l'événement. Ah bah carrément, tu vois, je le fais avec grand plaisir. Voilà, MMA Club, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, passez par la case pouce en l'air, 5 étoiles, abonnement. Vous pouvez même faire des dons. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Damien, si on nous fait des dons? Qu'est-ce que tu dis de ça? Ah ben si on peut aider, ça c'est sûr et certain. Si on nous donne de l'argent, c'est bien. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous fais des gros bisous. À bientôt.